Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous partage l'une de mes histoires d'amour les plus importantes de ma vie d'adulte. Il s'agit de la relation que j'entretiens avec une âme sœur. S'agissant d'une femme, cela me permet alors d'aborder le sujet des flammes jumelles qui auraient le même sexe que leur autre. Je ne prétends pas savoir ce que vous ressentez, mais étant donné que cette expérience-là, je la vis avec une femme, eh bien, je vais tâcher du mieux que je peux de me mettre dans vos chaussures. Alors, il s'agit de quelqu'un que j'ai connu il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, donc j'avais 20 ans, et elle aussi, puisque nous sommes nés la même année. Alors, à cette époque-là, nous ne nous fréquentions pas, mais nous connaissions l'existence l'une de l'autre, car il y avait un homme entre nous. Nous aimions, si vous voulez, le même homme. À cet âge-là, je l'avais croisé donc physiquement, et au moment de ce croisement, j'ai eu un flash très très fort et j'ai vu que quelque chose la liait à l'homme dont je vous parle. Donc, si vous voulez, j'ai vu de façon prémonitoire ce lien entre nous trois. Ensuite, les années passant, nous sommes alors en 2015, j'ai besoin d'un crédit hypothécaire pour acheter un bien immobilier. Je prends rendez-vous dans une agence sur une avenue qui est assez longue. Le jour venu du rendez-vous, je me présente à l'agence et je me rends compte que je me suis trompée d'endroit. Donc l'avenue est tellement longue qu'en fait c'était une autre agence au début de l'avenue. Et donc je me déplace rapidement pour mon rendez-vous. Et voilà qu'en fait je tombe sur cette femme que donc j'avais connue en étant au début de l'âge adulte. Donc je vous rappelle, donc pas connue véritablement, je ne l'ai pas fréquentée. Et voilà que il se fait qu'elle devient par le plus grand des mystères ma banquière, donc en tout cas ma conseillère, et qui m'a introduit et fait passer ma demande de crédit hypothécaire. Ensuite, 4 années plus tard, j'ai déménagé entre-temps et j'habite face à l'agence dans laquelle elle travaille, et nous nous croisons au printemps 2019 en bas de chez moi. Donc sur le trottoir, nous commençons donc à nous saluer et à discuter, et nous parvenons pas à nous défaire de cet échange. Je lui propose alors de monter prendre un café chez moi, mais comme ce n'est pas possible pour elle à ce moment-là, on se dit simplement au revoir. Le lendemain, je ne sais plus laquelle des deux a proposé cela, mais nous nous rejoignons pour déjeuner ensemble. Et ainsi de suite, à une régularité de plus ou moins une fois par mois, nous nous retrouvions pour déjeuner. C'est plus ou moins au moment où je la croise donc en bas de chez moi que je rentre en contact avec mon jumeau sur un site de rencontre. Mais ne sachant pas que ce sera mon jumeau, je ne me dis rien de particulier à propos de cette relation naissante. Entre-temps, la relation avec la personne qui deviendra une de mes âmes sœurs se développe, se nourrit, et je constate qu'elle a exactement les mêmes signes astrologiques que mon jumeau.
Donc, ils ont tous les deux le même signe astrologique occidental et chinois. Et nous avons tous les trois le même signe chinois. Donc moi, j'ai 12 ans de moins que mon jumeau, puisque les signes ayant un cycle lunaire de 12 ans, voilà. Et j'ai exactement le même âge que mon âme sœur. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que elle et lui avaient exactement le même chemin de vie. Ensuite, 3 mois après nos retrouvailles avec mon âme sœur, elle décide d'emménager dans une grande maison et évoque le fait de se trouver une colocataire et de façon très très naturelle, alors qu'au fond on ne se connaît pas bien. Mais d'une part, je participe à son déménagement, je ne sais même pas pourquoi, mais j'en ai envie. Mais aussi, je me propose de façon assez naturelle pour être sa parfaite colocataire et je n'ai aucune crainte par rapport à cette décision. Entre-temps, je lui avais quand même raconté le flash que j'avais eu à son propos lorsque nous étions jeunes et nous avions pu un peu échanger nos ressentis par rapport à cette expérience-là, à cette époque-là. Et vraiment, j'ai trouvé qu'elle était avec une grande, grande ouverture intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, de pouvoir comme ça pardonner cette situation un peu curieuse entre nous. De mon côté, au fond, moi, je n'avais pas grand-chose à pardonner parce que je ne la voyais pas tellement comme une rivale, puisque l'homme qu'il y avait entre nous, je le contactais plus comme un frère. Nous en étions donc à la question de colocation et tout en réfléchissant ensemble, en évoquant ce qui était possible et en essayant de mettre nos idées de concert, finalement, cette colocation ne s'est jamais concrétisée, mais sans aucun refus ni sans malentendu, ça ne s'est juste naturellement pas mis. Mais je vous avoue que moi, ça m'a permis vraiment de réfléchir à cette envie que j'aurais pu avoir de vivre avec cette femme que maintenant, avec le temps, je considère comme une âme sœur. Mais sur le moment, je voyais parfaitement d'avoir une vie très harmonieuse de ménage avec elle, puisque tout se met assez facilement entre nous. Donc bien sûr, c'est cela la différence entre la relation d'âme-sœur et d'âme-jumelle, c'est que la première se passe de façon tellement fluide et tellement évidente que voilà, on sait directement que l'autre, c'est pas tout à fait comme ça. Avec mon jumeau, c'est énormément de tumulte intérieur pour épurer, pour voir en conscience, pour s'élever. Avec mon âme sœur, nous nous élevons ensemble. Elle est aussi sur un parcours spirituel et grâce à elle, je peux évoluer et avancer et je peux voir que même si elle n'a pas de flamme jumelle, eh bien, je vois que nous avons un parcours similaire, si ce n'est que chez moi, il est boosté par la reconnexion à ma flamme jumelle. Avec mon âme sœur, j'ai aussi parfois des télépathies ou des synchronicités, mais c'est dans des proportions moindres qu'avec mon jumeau. Donc pour en revenir au cœur de mon sujet, c'est que depuis toujours, eh bien, je conçois parfaitement de vivre une relation d'amour sincère et véritable avec une personne de même sexe que moi,
même si cela ne m'est jamais arrivé, j'ai toujours été en ménage avec des hommes, eh bien, intellectuellement, je n'ai jamais eu de barrière ni d'obstacle par rapport à cette idée. Je me suis toujours dit que si un jour je tombais follement amoureuse d'une femme, eh bien, je serais avec une femme, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre développement intellectuel à avoir par rapport à ce fait-là. Mais maintenant que je connais le lien de flamme jumelle, eh bien, je comprends au fond que nous parlons simplement de lien d'âme. Et donc, finalement, je m'en fiche pas mal de l'aspect extérieur de l'âme avec laquelle je me mets en connexion. Ceci, à mon avis, est vrai pour la plupart des yin. Donc, ils ont cette ouverture d'esprit, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont l'appliquer jusqu'à une relation plus intime. Tout dépend de leur ouverture de conscience et aussi du travail qu'ils auront fait en eux-mêmes pour se connecter à leur propre âme. Beaucoup de yang sont aussi dans cette ouverture de cœur et d'esprit là, et donc dans l'acceptation totale d'une flamme jumelle du même sexe. Et cela peut aussi être mis en adéquation avec les hauts potentiels. Les hauts potentiels ont une sorte d'androgynie, déjà du fait de cette hypersensibilité, donc elle est encore plus remarquable chez un homme, et aussi le grand intellect, la grande cérébralité développée chez une femme. Donc le flou identitaire peut être souvent présent chez les hauts potentiels. Ce propos est donc adressé aux personnes ayant rencontré leur flamme jumelle qui serait du même sexe. Alors ici, il n'est pas question de parler d'homosexualité ou de genre ou de la sphère privative de chacun. De nouveau, on parle d'une rencontre d'âme pure. Donc c'est de cela dont il s'agit. Indépendamment des habitudes de chacun. Le souci étant toujours le même, à savoir nos conditionnements propres, nos conditionnements sociétaux, parentaux, familiaux et religieux, philosophiques, etc. Cela peut demander un temps plus ou moins long pour que l'âme en face de vous reconnaisse. Alors parmi les flammes jumelles du même sexe et qui ont fini par avoir un déclic et se réunir, de mon observation, cela se produit avec une certaine pondération, une certaine mesure. Comme je le répète souvent, il s'agit d'une relation où on avance sur la pointe du cœur. Ensuite, je me répète, le fait d'aller annoncer la nature du lien de flamme jumelle à l'autre ne change absolument rien. Au contraire, cela peut le faire fuir. Lorsque nous nous retrouvons en syntonie avec quelqu'un dans une relation d'âme sœur, personne n'a idée d'aller annoncer la nature de ce lien à l'autre. Eh bien, de la même façon, on ne va pas dire à l'autre qui est, par exemple, hyper toxique pour nous, « Ah, je crois qu'on est dans un lien karmique », eh bien, je ne vois pas pourquoi il faudrait aller décrypter ou dire, annoncer un lien de flamme jumelle à qui que ce soit. L'étiquette est de nouveau du mental. Elle nous permet certes de voir en conscience qu'on n'est pas dans un lien
habituelle qu'on a déjà connue auparavant, mais elle doit certainement nous servir à avancer et pas à nous freiner. Or, lorsque on va annoncer ce lien de flamme jumelle à l'autre, il semblerait que cela freine plus qu'autre chose. C'est-à-dire que si votre autre est mûr, eh bien, à ce moment-là, cette annonce ne changera rien à la situation. Mais dans la plupart des cas, eh bien, comme il s'agit d'une inconscience de la part de la personne en face, eh bien, cela risque simplement de cristalliser la fuite et l'inconscience. Tant qu'à poser un pas important, je vous invite toujours à vérifier si celui-ci sert la conscience, le lien, la relation et l'amour. Donc pour les personnes qui seraient en parcours de flamme jumelle, qui auraient rencontré leur autre du même sexe, eh bien, ce que je préconise, c'est de la même façon que toutes les autres flammes jumelles, c'est d'essayer de vous connecter le plus souvent possible à votre âme. Votre âme vous guide, elle vous indique la voie à suivre. Donc, oubliez votre mental, il n'est là que pour pouvoir vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans un lien habituel, mais il va surtout vous embrouiller. Si vous êtes plutôt à tendance yang, vous allez vouloir analyser toute votre situation et analyser votre autre pour le comprendre, mais sachez que vous le ferez dans votre mode yang, c'est-à-dire avec vos lunettes yang. Donc, si ça se trouve, ce sera pile le contraire de ce que vous croyez. Dans le mode yin, je dirais que la conscience est une sorte de conscience pure, ce n'est pas une conscience réflexive comme dans le mode yang. Une conscience sans objet pour ceux qui comprennent cette notion. Lorsque vous posez des questions à un yin, il n'y réfléchit pas de la même façon que vous en tant que yang. D'abord, il n'a pas sa conscience développée comme la vôtre, donc il se peut qu'il ne perçoit pas la même chose que vous ou ne comprend pas les choses comme vous. C'est comme s'il les abordait depuis un autre axe, un autre angle de vue. Donc ce n'est pas juste un yang en plein déni, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas comme un yang et qui est aussi en plein déni. Donc si vous souhaitez le faire sortir de ses ornières, eh bien il va falloir apprendre à l'aborder depuis son point de vue à lui. Et si vous ne savez pas quoi faire ou comment vous y prendre, eh bien le mieux, je dirais, c'est encore de ne rien faire. Je vous invite alors à simplement respecter et prendre votre autre comme il est, l'aimer comme il est, sans chercher à le changer, ni en vous disant que c'est en étant comme vous êtes que vous l'aimez comme il est. Non. Un yang, en général, il va essayer de mouler le yin à son désir jusqu'à ce qu'il comprenne que cela ne sert à rien. S'agissant ici donc d'une relation d'âme, je conseille à chacun qui est conscient de se connecter à son âme. Une fois que vous y êtes, eh bien c'est elle qui vous guide, donc pas votre mental. Votre mental, il vous sert à comprendre que vous n'êtes pas dans une relation ni un lien habituel, mais il va surtout vous embrouiller pour le reste. Une fois connecté à votre âme, celle-ci vous indiquera comment communiquer avec l'âme de l'autre personne. Une âme n'a par exemple pas besoin qu'on soit amoureuse d'elle, ni de preuves d'amour, et elle n'a pas besoin non plus
d'aller donner des conseils ou d'aller sauver une autre âme. Et donc, la seule et unique chose qui me semble utile et important à faire, c'est de simplement élever vos vibrations, passer de la densité de vos réflexions, de votre mental et de votre ego à la légèreté du cœur, de l'âme et de l'amour. Ainsi, petit à petit, dans un compagnonnage discret et toujours présent, dans le présent donc, eh bien, votre âme jumelle, votre flamme jumelle finira par manifester son âme et son amour pour vous. Je vous renvoie à mon podcast numéro 4 de la série Contribuer à la vie concernant les vibrations hautes et comment faire augmenter votre taux vibratoire. Pourquoi est-ce si important ? Eh bien parce que tout est énergie dans l'univers, donc les choses se réalisent sur les mêmes fréquences. Mais encore, lorsque on est au plus haut niveau vibratoire, donc sur la fréquence de l'amour, eh bien c'est aussi la fréquence qui permet toutes les réalisations. Si vous souhaitez mieux comprendre ces notions, eh bien, je suis disponible par email sur filhorizon@gmail.com. Retenez que le mystère de la flamme jumelle se révèle à celui ou celle qui a le cœur pur et la droiture pour se laisser pénétrer par celui-ci. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, il s'agit d'arrêter d'être dans la densité du mental et d'être dans le cœur, complètement axé à la verticale du champ magnétique dans lequel nous baignons tous, étant donné que ce champ contient toutes les informations. C'est là que vous téléchargez tout ce dont vous avez besoin pour vous rapprocher de votre autre. Donc ce n'est pas un exercice mental. C'est justement une façon de vous dépouiller du mental et rejoindre ce que les spiritualistes appellent la 5D. Car en 5D, tout est. Donc tout est déjà réalisé. Si vous vous syntonisez à ce champ magnétique fait d'amour inconditionnel, eh bien, vous serez à même de vous réaliser et réaliser l'absolu qui est l'amour. Alors, de prime abord, on pourrait croire que c'est plus difficile lorsque il s'agit de deux personnes de même sexe qui n'étaient pas préparées à cette évidence d'amour-là. Eh bien, je vous invite à ne pas rester dans une idée figée, même si des statistiques vous montreraient le contraire. Ne restez pas avec les mêmes idées à nourrir dans votre mental, puisque ce sont elles qui vont manifester votre réalité. Observez plutôt les couples qui y sont parvenus et qui étaient de même sexe et dites-vous bien que tout cela est possible et parfois en moins de temps que vous ne le croyez. Nikola Tesla disait que le seul obstacle à nos aspirations, eh bien, c'est nous-mêmes. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager ou encore mieux de vous abonner. Merci beaucoup pour tous vos commentaires que j'apprécie énormément. Merci de votre fidélité. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir et à bientôt.